est 15h30, je viens enfin de passer la frontière entre la Russie et la Mongolie. Et putain, qu'est-ce que je suis content. Parce que c'était vraiment pas donné, hein. Parce que la mention sur le visa, c'était entrée avant le 23 septembre. Donc ça veut dire au plus tard le 22 septembre. Donc c'est pour ça que je suis arrivé hier. Et hier, je me suis retrouvé bloqué à la frontière parce que ils étaient fermés, c'était dimanche. Donc je flippais grave, hein. Je me disais, j'espère que je vais pas pouvoir rentrer. Ils sont fermés le dimanche et du coup, je vais devoir essayer de rentrer le 23, qui est normalement la date d'échéance de mon visa. Et finalement, c'est passé. Donc ça a mis du temps, hein. Je me suis levé à 7h30. Les voitures ont commencé à rentrer vers 9h. Et là, à 15h30, je suis sorti, donc ça a pris 6-7 heures à peu près. Mais je suis sur la route là. Au départ d'Olgi, ville un peu considérée comme la capitale de l'Ouest mongol, c'est d'abord à la rencontre des familles de nomades qui pratiquent la chasse à l'aigle royal que je décide de partir. Les cartes de navigation téléchargées, batteries rechargées, réservoir d'essence ainsi que 2 bidons de 20 litres remplis, et 8 jours de nourriture pour 2 personnes dans des cartons en vrac à l'arrière, je quitte la ville et ses routes goudronnées pour me retrouver en un rien de temps sur les pistes mongoles, dansant entre elles dans une direction commune. Moka, guide local qui habite Olgi, accepte de se lancer dans ce périple avec moi, non sans risque. Là où nous allons, la possibilité de réapprovisionnement en nourriture et en essence est pratiquement inexistante. Les télécommunications ne passent pas, sans parler des sentiers complètement défoncés qui ne sont empruntés que par des conducteurs chevronnés en gros 4x4, sur lesquels aucune assistance n'est envisageable en cas d'incident. Après quelques passages délicats, je finis par apercevoir 2 yourtes. C'est ici que vit une famille d'aigles chasseurs. Power off. Disconnected. À mon arrivée dans la famille, je découvre un de leurs aigles royaux, une femelle de 5 ans, 10 kilos et de presque 2 mètres d'envergure. Les nomades préfèrent les femelles comme compagnons de chasse, car plus imposantes et plus féroces que les aigles mâles. En général, le dressage commence quelques mois après la naissance, avant même que les gonds sachent marcher ou voler. Les hommes ont appris à les dresser il y a 2000 ans. Adashkan, mari souriant et père de 4 enfants, est l'un des 250 derniers chasseurs de Mongolie. Lorsqu'il s'entraîne ou chasse avec son fidèle compagnon, il se revêt de la tenue traditionnelle et de la coiffe des anciens que la famille se transmet depuis des centaines d'années. Pour éviter que les griffes tranchantes de l'aigle ne lui lacèrent la peau, il équipe toujours son avant-bras porteur d'un gant épais de protection. Son fils aîné, Boka, alors âgé de 12 ans, est lui aussi chasseur. Ensemble, ils s'entraînent aujourd'hui pour le Festival des Aigles de demain, pendant lequel une trentaine de chasseurs vont s'affronter sur différentes épreuves. Eboka, qui a récupéré la patte de lièvre et remis son aigle à son père, s'éloigne à cheval d'une centaine de mètres. Pendant ce temps, Adashkan escalade un abri pour se placer en hauteur avec l'aigle, qu'il libérera aux appels de son fils. La fidélité de l'aigle sera alors mise à l'épreuve.
Okay? Le festival terminé, Adashkan m'invite à le rejoindre lui et ses compagnons de chasse dans la yourte familiale, afin de célébrer entre danse et chants traditionnels la 5e place de son fils Eboka au festival. Hayran esin, hayran esin,
Pamir. Pamir. Pamir Road. And then Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Bishkek. 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 Kazakhstan. Kazakhstan. Almaty. 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 Da. And all north. Semey. Semey. Da. And then here. Russia. Barnaul. Russia. Barnaul. And then Mongolia. Mongolia. Olgi. And Saksai. Saksai. Da. And after go Ulaanbaatar and North Russia, Irkutsk, Baikal Lake, and here go all this way and Vladivostok. Vladivostok, finish. Vladivostok. Ici, la famille vit en autarcie. Les lampes et appareils électroniques sont alimentés par une batterie rechargée par un panneau solaire. Leurs troupeaux de vaches, chèvres et chevaux leur fournissent viande, lait, graisse et cuir pour remédier à l'alimentation de la famille, mais aussi à la fabrication de la yourte, de vêtements traditionnels et d'outils. La bouse de vache séchée qu'ils placent et brûlent dans la cage au centre de la yourte leur permet de se réchauffer, de faire chauffer la nourriture et de faire bouillir l'eau. Brother. Et papa. Au sein de la famille, les tâches sont bien définies. La femme a comme responsabilité de s'occuper de la cuisine, du ménage, des enfants et de la traite de chaque bête jusqu'à 5 fois par jour pour remplir de lait, 2 ou 3 bols pour chaque membre de la famille aux 4 pauses thé au lait de la journée. Le mari, lui, doit surveiller les troupeaux, les protéger des loups, entretenir le matériel et être en mesure d'accomplir des réparations. Avant de les quitter, Adashkan m'offre la chance d'exercer l'art de la chasse à l'aigle. Avant de poursuivre ma route en direction du désert de Gobi, j'assiste au plus grand festival annuel des aigles de la Mongolie, le festival de l'Aigle d'Or.